on a vu dans la préparation et dans l'étude du dossier qu'on avait ici un joint de rupture de 2 cm qui permet de séparer la maison, la structure de la maison, de la structure du garage. Alors là, on voit que le joint de rupture est lié en façade. En réalité, hein, il traverse, parce qu'on ne doit pas avoir de liaison. En fait, on a des charges différentes qui vont être reportées par le garage que les charges reportées par la maison. Pour éviter un tassement différentiel au niveau des fondations, on crée ce joint de rupture. Donc on va venir créer en fait toute l'emprise ici du garage. Donc pour cela, je vais venir décaler la droite DE de 2 cm, donc de 20 mm. Et ensuite, je vais utiliser la fonction poignée pour me prolonger jusqu'ici. Ici, je note que j'ai une cotation de 3 mètres. Donc la longueur que j'ai entre ces deux points est de 3 mètres, donc je vais pouvoir prolonger de 3 mètres mon dessin. Allez, du coup, on retourne sur AutoCAD. Je prends la fonction décaler. Donc cette fois-ci, je lui indique bien 20 mm, 2 cm. Je prends la droite à décaler. Je la décale vers l'extérieur de la maison. Et je tape Entrée pour finir la fonction. Je viens sélectionner la droite et son extrémité. Là, vous voyez que vous avez inscrit étirer, modifier la longueur. Je vais donc étirer la droite. Pour cela, en mode ortho, je vais simplement indiquer 3000 pour 3 mètres et la droite se prolonge au-delà pour former le contour du garage. Ensuite, cette droite, je vais lui appliquer un décalage de 200 pour venir créer l'épaisseur du mur de soubassement. Maintenant, on va voir ensemble la fonction copier. La fonction copier, vous la retrouvez ici. Copier. Je commence par sélectionner les objets. Donc là, j'utilise assez avantageusement la sélection de droite à gauche. Je sélectionne mes deux droites. Et ensuite, je vais taper Entrée. Et je vais définir un point de base du déplacement. Donc je choisis ce point de base, hein, ici. Et la longueur de déplacement, que je relise mes notes. Donc les murs, ils sont décalés de 4,22 m, qui correspondent à l'épaisseur de 20 cm et de 4,02 m. Bon, une cotation qu'on retrouve à l'intérieur, on regardera juste après. Donc je mets un décalage en mode ortho de 4220 pour placer mes deux droites. Et je tape Entrée pour éviter de créer des droites partout. Ensuite, je viens fermer le contour et puis on viendra quand même consulter le plan. Et je viendrai appliquer un décalage de 200 pour finir. Et ensuite, je viendrai ajuster. Donc décaler 200. Ah mince, j'ai raté. 200, je sélectionne l'objet, tac, vers l'intérieur. Et pareil en haut. Je prends ensuite la fonction ajuster, tac, tac. Pareil aux quatre coins. Et voilà, j'ai créé en un rien de temps le contour du garage. On va juste contrôler les cotations. Donc je reprends le plan, voilà. Donc j'ai appliqué un décalage de 4,22 m qui correspond aux 4,02 m plus l'épaisseur du mur. Donc j'ai effectué une translation depuis ce point-ci jusqu'à ce point-là. Donc voilà comment j'ai procédé. Donc la mesure est correcte. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à utiliser l'outil mesurer pour contrôler. Normalement, à l'intérieur des murs, je dois trouver 4,02, 4,2 m. Donc ça, c'est bien vérifié ici. On va maintenant créer le contour de la terrasse et prolonger, en utilisant la fonction prolonger, les murs de soubassement jusqu'à la terrasse. Je vous montre un exemple. Ici, on voit que l'emprise de la terrasse, elle a un décalage de 1,02 m par rapport au segment
AG. Donc je vais créer une droite, un segment, que je vais venir décaler. Je vais prendre la droite AG en fait, que je vais venir décaler ici. Et ensuite, je vais prolonger ici ces deux droites pour venir atteindre la limite de l'emprise de la terrasse. Je vais faire de même pour tout le contour de la terrasse. On va considérer ici qu'on a 1,02 m également, là de même et là de même. Ici, vous allez pouvoir reconstruire cette emprise-là par construction, assez simplement. Et puis ici, pareil, cette cotation, on voit qu'on la retrouve ici, on a 3 mètres. Hein. Donc là, ce trait-là va être aligné sur le bord du garage. Donc je vous montre ici, hop là, pour créer ces deux droites-là. Et puis après, je vous laisse avancer. Alors, c'est parti. Donc je viens prendre la fonction décaler. J'indique mon décalage, 1020, 1,02 m. Je prends la droite à décaler vers le bas. Cette droite, je peux voir un peu large, hein. Je peux l'étirer tac, de part et d'autre. Ici, je peux l'étirer seulement de 1,020 puisque on va considérer qu'elle dépasse de 1,020 aussi. Et ensuite, voyez la fonction prolongée. Donc, je vais utiliser la fonction prolongée que je retrouve ici. Donc, dans ajuster la petite liste déroulante prolongée. Et je viens prolonger le segment jusqu'à la limite que je viens de définir. Là, je vais devoir faire en 2 étapes, mais ça revient au même. Et je vais venir ensuite ici, avec la fonction ajuster, nettoyer mon contour. Et voilà. Donc, je vous laisse poursuivre, je vous montre le résultat final. Alors, vous devez obtenir ce résultat. Il nous manque simplement 2 murs ici qu'il faudra que je crée. Alors, il me semble qu'ils sont dans le prolongement ici. Donc, je vais venir les créer rapidement. En utilisant la fonction prolonger, ça me permet de vous la remontrer une dernière fois. Prolonger. Hop. Alors, vous avez dû remarquer que la fonction prolonger, elle marche que si je vois la ligne vers laquelle je dois prolonger. Hop, on va faire un petit ajustement pour nettoyer. Et là-haut, pareil. Voilà. Voilà, là on est bon. Donc on a quasiment tout dessiné. Il nous reste bien évidemment les annotations. Et il va nous rester ces traits-là. Ces traits qui vont permettre, moi je les appelle les traits de coupe, les traits d'interruption en fait, à l'intérieur du vide sanitaire, qui vont, comme je l'avais expliqué, vont permettre de faire passer les réseaux et de ventiler le vide sanitaire pour éviter que l'air stagne et que l'humidité reste coincée à l'intérieur. Alors, pour créer ces traits, on va aller regarder, tac, ici, leur positionnement. Donc on voit que ces petits traits, ils sont placés à 1 mètre de l'intérieur et qui laissent un passage de 60 cm. En partie basse, c'est pareil, 1 mètre 60 cm. Et donc la seule inconnue qu'on peut avoir, c'est la longueur des traits. Donc, nous, on essaierait de faire des pointillés propres. Hein. On va considérer des traits de 80 cm. Du coup, c'est parti. Alors, on va venir ici se placer là pour utiliser la fonction ligne. Et je vais venir créer une ligne à ce niveau-là. Je vais ensuite, donc je fais entrer, je vais ensuite déplacer cette ligne en faisant l'outil décalage et je vais la déplacer de 1 mètre. Donc décalage de 1000. Je sélectionne la ligne à déplacer et je la décale de 1000. Et là, je vais prolonger la ligne. Et pour cela, je vais pouvoir utiliser la fonction modifier. Allez, on va essayer d'utiliser la fonction modifier.
Donc je prends la ligne ici. Et là j'ai la fonction modifier la longueur. Sélectionner l'objet à mesurer. Ensuite, je vais indiquer que je veux une longueur totale qui vaut pas 200 mais 800. Ah, ça n'a pas marché. Je recommence. Ah voilà, sélectionner l'objet à modifier. Donc là, j'ai mon trait de 800. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas placé au milieu. Donc, pour le placer au milieu... Alors, attendez, on va faire autrement. Tac, on va refaire une petite ligne ici. Bon, là, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Je prends, du coup, on va faire comme ça, le milieu de la ligne. Je trace le milieu. Mince, j'ai raté. Donc, je prends le milieu de la petite ligne, là, qui m'indique bien l'axe du mur. Et ensuite, je reprends ma droite. J'ai fait un calcul rapide, mais je me suis trompée. Et donc, je vais faire déplacer, plutôt que copier, ce sera mieux, depuis mon point milieu. Et je l'amène à l'extrémité. Là, ça marche. Bon, ça, vous inquiétez pas, on le fait qu'une fois. Après, ici, je vais provoquer un petit décalage de 600 qui correspond au passage entre ces lignes. Je ne vais pas pour l'instant utiliser la fonction ajuster puisque en fait je vais utiliser la fonction réseau et ensuite j'ajusterai tout en même temps. Ici je vous propose de copier ces deux traits de construction. Là vous voyez tout l'intérêt de la sélection de gauche vers la droite. Donc je vais copier depuis le point milieu. Ah oui, là j'aurais peut-être pu faire quelque chose avant de copier. Il faudrait que je trace un petit axe central. Alors là à nouveau je crée une ligne de construction ici. Tac, je suis allée un peu trop loin. Donc j'utilise la fonction ajuster. Je crée une ligne qui représente l'axe entre mes deux murs. Voilà, donc je vais pouvoir copier, m'aligner sur l'axe. Donc je reprends mes deux traits, copier depuis l'axe jusqu'à l'axe. Ici, ah, j'ai copié la ligne avec. Je vais copier à côté, on va faire par intersection. Donc je copie mes droites à côté volontairement, déplacer depuis le point milieu jusqu'à l'intersection avec l'axe. J'espère que vous suivez. Et là j'avais créé une droite en trop, donc je supprime. Je n'oublie pas de supprimer l'axe ici, ainsi que le petit trait que j'avais fait ici pour la construction de l'axe. Voilà, donc là j'ai correctement placé mes éléments. Ici je vais venir sélectionner les deux traits, créer un axe de symétrie ici pour reproduire ces deux blocs en partie basse de part et d'autre. Donc petit échappe, on reprend. Donc je crée une ligne qui va correspondre à l'axe de symétrie. Là à nouveau c'est une ligne de construction. Je vais prendre tout de suite la fonction miroir. Je sélectionne les objets. Voilà, entrée. Je spécifie ma ligne de symétrie. Le premier point, le deuxième point. Effacer les objets sources, non, je souhaite les garder. Voilà, donc par symétrie, vous voyez que j'ai tracé les autres traits que je souhaitais faire apparaître. Donc le dessin est terminé. Il suffit plus que de créer, d'ajuster de part et d'autre. Mais on va voir une nouvelle fonction, donc on va revenir en arrière jusqu'à n'avoir que ces deux points pour utiliser la fonction réseau. Ce sera la dernière qu'on va voir dans cette vidéo. Elle n'est pas indispensable, mais comme ça vous la voyez une fois. Donc je reviens en arrière. Je suis à ce stade-là. En fait, je vais créer un réseau en reproduisant ces deux traits-là
dans une sorte de tableau. Je vais reproduire ici, ici et ici. Alors, pour cela, on va prendre la fonction réseau qu'on retrouve ici. Je préfère vous la montrer parce qu'elle pourrait vous être utile. Je sélectionne les objets. Je fais entrer. Là, vous voyez que s'affiche un menu ici qui me définit le nombre de colonnes et le nombre de lignes et les espacements entre ces colonnes et ces lignes. Donc moi, j'ai 2 colonnes et 2 lignes. Simplement. On va définir l'espacement. On va désactiver l'option associative. Là, c'est intéressant parce que par exemple, si je passe le trait à 1 mètre, partout ça passera le trait à 1 mètre. Mais je préfère le désactiver pour simplifier derrière. Notamment quand on va découper à l'intérieur des traits, sinon vous n'allez pas pouvoir ajuster. On va remplir le bandeau de la manière suivante. Donc tout ça, moi je l'ai calculé de mon côté. Ici, vous mettez entre les colonnes, vous mettez donc 5830. On l'obtient par calcul en fait. C'est le positionnement exact ici. Entre les lignes, on retrouve une valeur négative, moins 6940. Tac. Et voilà. L'ensemble est correctement fermé, positionné. Je peux fermer le réseau. Il ne me reste plus qu'à ajuster. Et votre dessin du vide sanitaire est terminé. On va voir dans la vidéo suivante comment habiller l'ensemble avec des hachures, des annotations, des cotations.